Bonjour, je m'appelle Marie-Cécile Perrochou-Arnaud. Je suis sauterellière depuis une trentaine d'années. Je suis mariée avec Jean-Luc et nous avons 4 enfants et 2 petits-enfants. Je vais témoigner aujourd'hui de ma rencontre, mais aussi l'évolution de ma rencontre avec le Christ. Je n'ai pas eu une rencontre fulgurante, voilà, c'était une rencontre qui a grandi petit à petit et qui me nourrit aujourd'hui. Donc je voulais dire d'emblée que je crois que toute ma vie s'est construite à partir de quelque chose qui a commencé à ma naissance, puisque j'ai perdu ma maman qui est décédée suite à l'accouchement. Donc elle est décédée, j'avais 15 jours et elle avait 29 ans. Voilà. Et je pense que j'ai gardé dans ma tête que ma naissance a été un cataclysme pour toute la famille. Et je me suis construite avec ça. Voilà, ça a été très compliqué. Mon papa s'est remarié 3 ans après. Voilà. J'ai eu une enfance très difficile, une adolescence aussi difficile et compliquée. Mais ce que je voudrais témoigner, c'est qu'en fait, on peut se construire, même si on est fragile au départ, même si qu'on part avec des mauvaises bases. On peut se construire et on peut être heureux et apporter du bonheur et vivre avec le Christ. J'ai passé une enfance compliquée, mais mes parents étaient pratiquants. Donc j'ai toujours été très touchée parce que mon papa, quand il allait à la messe, ça me surprenait toujours quand j'étais petite parce qu'il était en prière. Et je le sentais vraiment en communion avec le Christ. Et ça m'interpellait toujours. Moi, je ne ressentais pas forcément quelque chose, mais j'admirais ça. Je me disais, il vit quelque chose que je ne comprends pas pour l'instant. Ma rencontre avec le Christ, elle s'est faite petit à petit, mais beaucoup à partir du lycée. Quand je suis rentrée, j'étais donc à Combré dans le Maine-et-Loire, au lycée, et je suis rentrée d'emblée à l'aumônerie. Et je me suis fait beaucoup d'amis et nous avons vécu vraiment des choses très, très, très fortes. On passait toutes les récrés à l'aumônerie. Le midi, le repas, on mangeait et on allait à l'aumônerie. On avait un aumônier qui était formidable et on était nombreux, on se retrouvait, il y avait des liens d'amitié, on avait des temps forts. On avait des échanges, on faisait des jeux, on regardait donc on priait aussi bien sûr, on regardait aussi des films, voilà, et j'ai découvert par tous ces temps forts, on a fait des retraites, on allait à l'abbaye d'Entrammes auprès de Laval, on faisait beaucoup de temps forts et il y avait la marche vers Pâques, on appelait ça la marche vers Pâques, on était plusieurs centaines de jeunes à aller marcher et on marchait toute la nuit. Juste avant Pâques en fait. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. On est même allé à Paris voir le pape la première fois quand il était venu. Tout ça, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait grandir parce que j'ai découvert que le Christ, il était à côté de moi. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais beaucoup, beaucoup besoin de présence, d'accompagnement, d'aide, voilà. Et je passais beaucoup de temps aussi à prier à la chapelle. Il y avait une grande chapelle qui était très belle. Et j'allais beaucoup à la chapelle entre les cours, bien sûr. Et je passais. Et à cette époque-là, j'avais décidé depuis l'âge de 4 ans d'être infirmière. Et à cette époque-là, pour moi, la vocation, j'allais partir en Inde avec Mère Teresa. J'allais être infirmière. J'ai jamais changé d'avis. Et j'allais aller religieuse avec Mère Teresa en Inde. Bon, il s'est trouvé que la vie n'a pas été tout à fait comme cela, parce que quand j'étais à l'école d'infirmière, j'ai rencontré mon mari, Jean-Luc, et j'ai changé mes projets, nous nous sommes mariés, et
et je suis très heureuse et j'ai une famille formidable. Alors après, je suis venue sur Trélières. Donc nous nous sommes mariés, je suis rentrée en Action catholique des femmes, ça fait un peu plus de 30 ans et ça m'a apporté beaucoup. J'ai découvert des très belles personnes, j'ai vécu des choses vraiment très belles. J'ai aussi été animatrice pastorale pendant 6 ans. Après la naissance de notre 4e enfant, mon mari m'a dit je ne le vois pas trop le week-end, tout seul, travaillant le week-end à domicile comme infirmière. Donc j'ai fait une pause de 6 ans comme animatrice pastorale auprès de l'ACE, des jeunes, de l'éveil à la foi. Et ça a été aussi une très belle expérience et avec beaucoup de temps de formation, des très belles rencontres. Et tout ça faisait découvrir le Christ et ça, c'était extraordinaire pour moi. J'ai donc découvert, pour moi, la découverte du Christ, elle est dans les autres, dans les personnes et dans la nature. Moi, je m'émerveille à tout instant de la nature. J'aime beaucoup regarder la nature, regarder les reportages, et je m'émerveille des rencontres. J'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer même à la boulangerie, même échanger, même un regard. Et pour moi, elle témoigne du Christ. C'est le Christ pour moi. Et donc, depuis 12 ans, je travaille en institut thérapeutique éducatif auprès d'enfants et de jeunes de 6 à 20 ans. Et là, pour moi, c'est dur, sûr, c'est une expérience, mais je rencontre le Christ tous les jours dans les enfants et dans les jeunes en grande souffrance, des enfants qui sont placés, maltraités, en grande souffrance. Et ces enfants-là, je retrouve le Christ en eux tous les jours, à tout instant. Quand ils viennent me voir à l'infirmerie pour un petit bobo, pour de la violence, pour de la maltraitance, simplement pour parler, je sers le Christ à ma façon, par un sourire, par un geste, un soin, prendre soin, parce que pour moi c'est très important de prendre soin, par l'écoute, par le service, par un petit mot gentil. Et pour moi c'est ma façon d'être avec le Christ. Alors il y en a d'autres, la prière, l'Eucharistie bien sûr, mais c'est très important. Je m'émerveille beaucoup de tout ce que le Christ fait pour moi. Je me dis que s'il n'avait pas été là, il y a longtemps que je ne serais plus sur la terre. Je sais qu'il a été là quand j'ai eu besoin. Ce que j'aime beaucoup comme image, c'est de me dire, il est à mes côtés. Quelquefois, il me laisse marcher toute seule. Quelquefois, il me donne la main si j'ai besoin. Et puis, quelquefois, il me porte sur son dos parce que j'ai besoin. Et je ne peux plus avancer sans lui, avec tout ce qui va avec. La phrase qui me porte, pour terminer, 2 phrases qui me portent et qui me font vivre. C'est ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Ça, c'est la phrase qui me fait avancer et me dit que toute ma vie, si je ne suis pas morte à la naissance, le Christ a un projet pour moi, un projet de vie, et que si je peux donner un tout petit peu de bonheur à ma limite, et elles sont grandes, eh bien, c'est tout, si c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a une phrase de Mère Teresa que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, et qui me porte aussi, c'est « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux ». Et ça, c'est un gros challenge. Merci, à bientôt.